engagez donc à vous marier conjointement, dans les mauvais jours que les beaux jours. Acceptez-vous devant la loi, devant Dieu et devant les hommes, de vivre toujours ensemble, aussi longtemps que Dieu le voudra, que vous ne vous séparerez jamais, même quand vous serez dans votre vieillesse. Même si sortant d'ici, si l'un ou l'autre tombe malade, vous allez toujours vous supporter. Si cela est vraiment votre vœu, monsieur Kangapoto, peut-être Ferdinand, il veut au revoir, oui, monsieur le maire de Manga. Oui, monsieur le maire de Manga. Dans ce défi, Loisier, Landouz, si cela est vraiment votre volonté, il veut au revoir, oui, monsieur le maire de Manga. Oui, monsieur le maire de Manga. Devant la loi, devant Dieu et devant les hommes, après avoir opté pour votre système matrimonial, je vous prie de suivre ensemble avec moi les conseils pratiques qui sont contenus dans l'article 212 et 213 du Code civil relatif au mariage au Cameroun. Il y a d'abord l'article 212. L'article 212 dit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. D'abord la fidélité. Je crois que vous savez ce que veut dire la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire à partir de cet instant où vous vous mariez officiellement. Jamais plus de relations sexuellement coupables en dehors de vous deux. Pourquoi? Pour éviter des cas de maladie sexuellement transmissibles qui ne sont pas en vous et que vous pouvez vraiment attraper en menant une vie en désordre. Donc, essayez de vivre dans la fidélité. Vivez dans la fidélité pour éviter des cas de maladie comme ça. Et ce n'est pas seulement ça, parce que si vous vous amenez, vous pouvez aller de gauche à droite, vous avez une maladie, quand ça attrape quelqu'un, ça ne se cache pas. J'ai parlé du sida, votre maison, pour entretenir votre maison, vous savez la maison, c'est la femme qui doit mettre la propreté à la maison. Il ne faut pas que votre maison doit être propre. Et vous qui devant le mari n'est pas là où il doit arranger la maison, laver les choses, c'est vous qui allez le faire. Et vous devez le faire pour les matériels que vous avez à la maison, pour voir son entretien et à élever les enfants aussi et préparer leur avenir. Et vous savez qu'à nos jours, la valeur d'un homme se vérifie à partir de la qualité d'enfant qu'il possède et non la quantité. Nous ne faisons pas la quantité si nos moyens ne nous permettent pas d'avoir beaucoup d'enfants. Si on a le moyen, on peut faire beaucoup d'enfants, pas de problème. Mais si on n'a pas assez de moyens, faisons les enfants à la hauteur de nos moyens. Et que nous avons les moyens pour élever ces enfants, préparer leur avenir comme on le dit là. On ne peut pas faire trop d'enfants alors que nos moyens ne nous permettent pas de les laisser. À nos jours, c'est la qualité qui paye et non la quantité. Quand vous avez beaucoup d'enfants, finalement, vous les laissez en débandade, ils deviendront des bandits. Ils vont se retourner contre vous-même. Ils ne se trouvent pas contre vous, ils seront vraiment un danger public pour la nation. Donc nous devons tout faire pour élever et mener à bien nos enfants. Faire de nos enfants des vrais responsables, tels que nous sommes là aujourd'hui. Je crois que chacun de nous est fier de prendre ses responsabilités devant ses parents. Et vos parents sont fiers de vous voir prendre votre responsabilité. Donc à notre tour, nous devons faire la même chose. Ne pas laisser faire beaucoup d'enfants sans pouvoir les éduquer. Occupez de vous comment? Vous devez veiller à la nutrition de votre mari. Veiller à son
veillez à son habit, veillez comment, sur le matin en quittant, voir si votre mari est bien habillé. Veillez, le nourrir comment? Donner à manger dans sa bouche comme on nourrit un bébé? Non. Oui, c'est possible, si vous le voulez, pourquoi pas. Mais veillez que chaque matin, avant que votre mari ne parte au travail, il mette quelque chose sous la lampe pour éviter les cas de dérapage que vous pouvez vraiment avoir sans toutefois le savoir. Donc, veillez que une fois votre poisson arrêté, il faut bien l'arrêter à main. Si vous négligez votre mari et qu'il quitte le matin sans rien manger, vous attendez un jour qu'il les plaise l'a amené parce qu'il a pensé à lui donner à manger. Donc, veillez que votre mari mette quelque chose sur la table le matin avant d'aller au travail. Pour éviter aussi que la conduite de la vie, bien que le simple de la tige peut le faire tomber, et puis on se dira votre mari est épileptique, alors qu'il n'en est pas le cas, c'est parce que vous l'avez négligé. Et vous devez préparer à manger à votre mari selon son calendrier de travail. Ne serez pas les gens de femmes qui préparent autrement où elles veulent et comme elles veulent. Même si son mari ne mange pas beaucoup, la vie dit rien. Donc, vous devez vraiment veiller à cela. À la fin du travail, donc vous voyez souvent, on va dans le droit de vous voyez des week-ends et des dimanches, vous pouvez convenir à votre femme pour assister ça. Et une surprise ne se donne pas généralement comme ça. Quand vous voyez vous lui parler généralement comme ça, elle veut une surprise. Une surprise qu'elle va donner comme ça, tant qu'il va s'attendre. Et vous comprenez que quand on pratique des surprises, arriver à la maison, vous êtes pas tout le matin quand vous partez au travail. Et votre femme, si elle est là, pendant qu'elle va se faire, elle va se faire, pendant qu'elle va se faire, il a la main. Le dîner du mariage. Le dîner du mariage, c'est quoi? C'est quoi? Dans l'union, il y a ce qu'on appelle la confidence. Il y a la confidence entre combien de personnes? Voilà le dîner du mariage. Le dîner du mariage, c'est la confidence. Soyez confidents pour tous vos problèmes. Ne pas exposer vos problèmes à n'importe qui peut vous entendre.
à vos amis, à n'importe qui, même à la maison, aux enfants. Les enfants ne doivent pas savoir que papa et maman ont des problèmes. Voilà le but du mariage. C'est la confidence. Quand déjà trois personnes ont déjà le problème, est-ce que c'est la confidence? Donc, si déjà vous exposez vos problèmes général à une telle personne, sachez que ce n'est plus le mariage. Vous avez déjà lancé votre mariage dans la rue. Si vraiment vous refusez un peu de cela, je crois que vous serez au paradis dans votre foyer. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Donc, vous devez savoir, tout à l'heure, on va vous aller porter ces alliances. Et vous devez savoir que les alliances que vous portez, c'est le signe du couple du mariage. C'est par alliance qu'on distingue un homme ou une femme mariée à un célibataire. Et vous devez rester attaché à votre alliance. Jamais vous séparez de cela. Vous évitez aussi les tracasseries des jeunes gens. D'un côté, aussi hier, monsieur. Hier, monsieur Fongambe, Jean Bernard, après le travail, s'arrêtait quelque part pour aller le voir avec ses amis. Je crois qu'à partir de demain, l'Alliance va vous rappeler que bon, il est comme ça, quelqu'un vous attend à la maison. C'est ça qui va vous réveiller tout le temps. Là où vous regardez, vous avez laissé quelqu'un qui vous attend quelque part. Donc, rendez-vous. Et en temps là, vous dites au revoir à ses amis en temps là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-leur au revoir de la main gauche. Pour brandir votre alliance. À ceux-là, à ceux qui vont vous attendre, ils comprendront que il n'est plus avec. La signification de la signature, c'est bien avant. Oui, c'est quoi que vous pouvez signer aussi à côté, c'est bien avant. Mais si la position, pourquoi vous avez signé en bas? Voilà, il est le chef. Voilà, donc vous serez toujours soumis à votre mari.
Donc, il faut rencontrer le type de pour créer un pouvoir.